Salut, je m'appelle Julia Chapeau, j'ai 24 ans et je suis réalisatrice. Alors, quand j'étais au collège, j'étais en sport-études danse classique au Conservatoire de Lyon, parce que je voulais être danseuse ou chorégraphe. Et au final, j'ai fait un bac général. Et pendant le lycée, j'ai découvert les films de Stanley Kubrick. Et là, j'ai eu une révélation, je me suis dit que je voulais faire du cinéma. Alors, j'ai fait quelques mois en art du spectacle à la fac, mais c'était trop théorique pour moi, donc j'ai tenté une école de cinéma. J'ai été prise à la Factory à Lyon. Et j'ai fait un diplôme en 3 ans de réalisation mise en scène. Alors, pour Video Kill the Radio Star, ça m'est venu à une période où j'écoutais pas mal de musiques comme Madonna, les musiques des années 80. Et à la fois, j'avais des images en tête qui montraient un jeune homme qui embrassait une autre partie de lui-même, des images assez fantasmagoriques, on va dire. Et j'ai voulu écrire un film aussi qui parlait de l'époque des années 60 aux années 80, du passage de la radio à la télévision, tout ça. Donc tout rassemblé dans ce film-là, un hommage à ces époques. J'avais eu une révélation pareil quand j'avais découvert Ziggy Stardust et tout l'univers du glam rock, Velvet Goldmine. Et je voulais faire un film dans ce monde-là, très coloré, très pailleté, et puis avec des garçons maquillés. C'est après ce film, en fait j'ai écrit ce film, je connaissais absolument rien au milieu queer et à la base je savais pas quelle était la différence entre une drag queen et un travesti. J'ai fait beaucoup de recherches et puis après j'ai commencé à aller aux soirées Garçons Sauvages au sucre organisées par Chantal la nuit. Et là j'ai passé les meilleures soirées de ma vie. C'est un autre monde et j'ai rencontré plein de gens. Et puis là ça fait 3 ans que j'y vais maintenant. Et au fur et à mesure j'ai commencé à me maquiller. Puis après à vraiment me mettre en drag queen. Et puis après je me suis fait des amis drag et club kid et on a fondé un collectif ensemble cette année, le Consortium. D'un film, je me retrouve à vraiment faire ça dans la vie. Alors, drag queen, c'est vraiment plus un personnage, une créature de la nuit. C'est une surféminisation. Grossièrement, on dit en général que c'est prendre tous les stéréotypes féminins, mais les grossir à fond pour se les réapproprier et s'amuser avec. Et puis un travesti, ce serait plutôt un homme qui s'habille en femme de tous les jours, mais c'est pas forcément pour aller faire la fête ou quoi. On est tous du coup drag et club kid et on a fondé ça pour pouvoir créer nos propres soirées, pouvoir performer, créer notre propre scène pour s'exprimer et aussi avoir plus de visibilité tous ensemble. Parce qu'au final, on faisait déjà plein de projets ensemble, on s'est dit autant se rassembler. C'est assez courant dans le milieu drag, c'est souvent on fonde des maisons. Nous, on a fondé plutôt un collectif, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est lié. Puis il y en a pas mal dans le groupe qui font des études liées au domaine de l'art ou de la création, quoi. Et souvent, c'est une extension de ce qu'on peut faire dans notre autre domaine, quoi. Et ça permet aussi de se trouver en tant que personne et même en tant qu'artiste. Et puis c'est à la fois un moyen de se réapproprier son corps, on est beaucoup plus à l'aise avec le regard des autres après. Quand je vais être en drague, je peux mettre des tenues très extravagantes ou un peu dénudées, on va dire, et personne ne va me blâmer pour ça parce que je suis en drag queen, alors que si je faisais ça en tant que femme, je pourrais me prendre des remarques. Et là, le regard des gens est totalement transformé, ils sont assez fascinés par les drag queens et du coup, on n'a que du positif qui nous revient en fait en retour, donc ça aide à beaucoup moins réfléchir et à se prendre la tête sur ces complexes. Alors, ouais. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai commencé. Et en fait, à chaque fois que je fais un court-métrage, j'aime bien parler d'un univers que je connais pas du tout. Pour résumer, c'est sur un sport extrême que j'ai choisi de me concentrer. Et donc j'ai fait pas mal de recherches pour vraiment cerner le cheminement intérieur des pratiquants du sport et comprendre ce monde qui est assez fermé. Et donc là, j'en suis au scénario. Et puis j'essaie de rencontrer des intervenants du milieu régulièrement. C'était assez fou sur Video Kill the Radio Star, c'est la première fois que j'ai vécu ça, mais du coup l'un des comédiens principaux qui jouait le personnage inspiré de Ziggy Stardust, quand on a fait la scène de concert, en fait on a totalement voyagé, c'est comme si on n'était plus sur le plateau mais dans un autre monde et même lui c'était plus la même personne. Et c'est ça qui m'a fait encore plus aimer le cinéma et je me suis dit vraiment il faut que je fasse ça toute ma vie parce qu'on touche à un monde imaginaire, voilà.
Si vous voulez faire du cinéma, lancez-vous de toute façon parce que la vie elle passe super vite et on peut faire du cinéma quand on veut, mais lancez-vous dès que possible. Il n'y a pas de parcours type, c'est juste vraiment l'envie. Si tu as une flamme en toi, elle te poussera à réaliser ce que tu veux, donc faut se lancer, c'est tout.